bazwaka ba décision biso tozalaka te okomona ntango baélection nde biso tokomi important pouvoir eutaka nde na peuple congolais foyebaka yango bahonorable nyonso ya Congo biso nde tovota bango conséquence de donner le pouvoir à des gens qui connaissent pas la vallée de la nation. Bien, merci. Je voudrais d'abord mettre un bémol. C'est le procureur général près la Cour de cassation qui, en son temps, avait pris une lettre demandant au service de ne pas accepter que tous ces gens-là qui étaient repris sur sa lettre de sortir du territoire congolais. Et nous étions tous contents qu'heureusement, après un moment, motivé par je ne sais quoi, le même procureur général après la Cour de cassation a encore pris une autre lettre déclarant que ces gens-là peuvent, n'est-ce pas, se mouvoir comme ils veulent. Et c'est ce qui a fait que l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, puisse, n'est-ce pas, sortir du territoire congolais. Mais cela voudrait dire qu'en République démocratique du Congo, parfois, il y a une justice à double vitesse. Parce qu'il y a les autres, comme ancien ministre, n'est-ce pas, du développement rural, Robota qui est aux arrêts. Il y a l'homme, n'est-ce pas, de lampadaire et forage qui est aussi aux arrêts, mais l'autre là n'est pas aux arrêts. Donc c'est une frustration. Nous aurons voulu voir que ces gens-là répondent tous devant la justice et qu'ils puissent, n'est-ce pas, prouver aux Congolais où sont partis, n'est-ce pas, des millions de dollars qui ont été affectés, n'est-ce pas, dans ces projets-là. Malheureusement, il est sorti. Nous prions, ça devient une prière, que le monsieur regagne rapidement la République démocratique du Congo et réponde, n'est-ce pas, devant la justice. Est-ce qu'il va regagner le pays? Nous ne pouvons pas sonder les cœurs et les reins, mais nous pensons que comme il est sorti, un homme libre, il pourra, n'est-ce pas, revenir dans son pays et répondre devant la justice. Qu'il ait le courage de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui était à l'extérieur du pays et qui avait regagné le pays pour venir, n'est-ce pas, répondre devant la justice. Pour moi, c'était vraiment un très bon départ pour notre gouverneur, son Excellence Grace Bilolo Kwanga. C'est vraiment un très bon départ parce que moi, je connais cette dame de fer derrière notre aîné, derrière son petit frère Maître Ntsassa, Sangou Roger, une dame de fer, une dame politique, une dame expérimentée, une dame qui peut, n'est-ce pas, conseiller utilement comme étant directeur du cabinet, son Excellence Grace Kwanga Bilolo. Que donc, je prie à ce que les ministres qui seront nommés soient aussi nommés selon, n'est-ce pas, les critères de compétences, mais aussi des représentativités, parce que nous avons 10 territoires qui doivent se retrouver dans ce gouvernement. Que donc, fructueux mandat à son Excellence Grace Bilolo et qui continue dans cette lancée. Même dans tous les autres postes, en dehors des postes ministériels, nous avons les DGRKC, nous avons les différents conseillers, qu'il ait tout son temps, n'est-ce pas, de pouvoir choisir les meilleurs d'entre nous et pour faire décoller la province du Congo central. Vous savez, tout le Congo central était à 90% derrière son Excellence Grace Bilolo. Que donc, il faut qu'il y ait à tout prix des frustrés parce que les gens se bousculent pour être nommés. Mais moi, tel que je connais cette dame-là, c'est une dame qui répond, n'est-ce pas, aux critères, une dame qui pourra, n'est-ce pas, apaiser la jeunesse, n'est-ce pas, de notre Excellence gouverneur Grace Bilolo, une dame qui pourra, n'est-ce pas, l'orienter utilement. Que donc ce choix-là, ce n'est pas un choix fait au hasard. Certainement, il a été inspiré par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mais aussi par nos Bambuta, pour placer cette dame-là dans son cabinet, être directeur de cabinet. Que donc pour moi, c'est un meilleur des choix qu'il pourra faire, n'est-ce pas, pendant son mandat. Vous savez, la province du Congo central, en termes de dimension, c'est plus que même la Belgique. Donc c'est un territoire qui demande, n'est-ce pas, être dirigé avec des compétences, avec des intelligences, avec l'amour, n'est-ce pas, de la province. Que donc lui seul ne saura rien faire. Mais il travaillera avec son équipe. Que donc nous demandons d'ores et déjà que son vice-gouverneur, que les différents ministres qui seront nommés ça et là,
puisse, n'est-ce pas, l'accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. Vous devez vous souvenir que Jésus-Christ, qui était le Tout-Puissant, mais lorsqu'il est venu sur cette terre dans sa mission, n'est-ce pas, de ramener le cœur des hommes vers le Très-Haut, il avait besoin de disciples. Il s'est choisi, n'est-ce pas, les 12. Que donc, la moisson est abondante. Le Congo central a besoin, n'est-ce pas, d'un développement. Et ce n'est pas par la personne de son Excellence Grace Bilolo seul qui va, n'est-ce pas, amorcer ce développement-là. Mais il a besoin de l'accompagnement de toute son équipe gouvernementale, mais pourquoi pas aussi de toute la population du Congo central. Et donc nous sommes là, bien que nous ne serons pas dans son équipe, mais d'une manière ou d'une autre, nous allons, n'est-ce pas, participer à son action pour qu'il puisse, n'est-ce pas, réussir son mandat. Parce que nous disons que sa réussite, c'est notre réussite, son échec, c'est notre échec. Et qu'est-ce que vous demanderez à ceux-là qui l'ont soutenu, mais qui ne vont pas se retrouver après la nomination des membres du gouvernement, parce que le gouverneur ne sera pas capable de satisfaire tout le monde? Tout à fait raisonnable, parce qu'il va, n'est-ce pas, nommer une équipe de 10 personnes. Et je salue d'ailleurs son Excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a interdit la violation de la Constitution et de la loi portant libre administration des provinces, en nommant, n'est-ce pas, de commissaires généraux. Que donc les 10 ministres suffisent, que ceux qui ne vont pas se retrouver ne se sentent pas lésés, qu'ils puissent l'accompagner d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est impossible, quelle que soit la personne qui sera nommée ou votée ministre, de gouverneur, personne ne saura, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde. La grande question est de savoir pourquoi on l'a soutenu. Est-ce qu'on l'a soutenu pour devenir ministre provincial ou sinon pour qu'il puisse réussir, n'est-ce pas, son mandat et conduire, n'est-ce pas, la province du Congo central vers son développement. Moi, je pense que l'amour de la province dépasse même le soutien que nous avons donné à son Excellence Grace Bilolo. Et donc, tout ce monde-là s'aligne derrière, n'est-ce pas, son action, puisse l'accompagner, peu importe, n'est-ce pas, l'endroit où chacun de nous pourra, n'est-ce pas, se retrouver. Et donc, pour nous, nous ne pouvons que souhaiter réussite et succès, n'est-ce pas, à notre Excellence Grace Bilolo. Tango bazwaka ba décision biso tozalaka te.